Bonjour à tous. J'aurais aimé, au travers de l'étude des répétitions de Dieu, aborder le thème de la repentance. C'est un thème qui parcourt toute la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, et c'est un thème tellement important qu'il m'a semblé primordial de pouvoir développer cet aspect fondamental des Saintes Écritures. J'ai voulu partir du psaume 32 au verset 5, lorsque David reconnaît la faute qu'il a commise en commettant adultère avec Bathsheba, en envoyant son mari se faire tuer, en l'exposant, en étant plus fort du combat, et que le prophète Nathan vient au palais de David et dénonce l'adultère et le crime qu'il a commis. C'est alors que David reconnaît la profondeur de sa faute et en vient à se repentir devant Dieu et connaît une véritable repentance. Et il dit au verset 5 du psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Or, cette repentance de David a été le début d'une nouvelle vie pour lui, d'une vie de réconciliation avec Dieu. Loin d'avoir été superficiel dans la tristesse qu'il a eue, cette tristesse l'a amené vraiment à demander à Dieu de le purifier intérieurement de ce péché, de la grandeur de son crime. Il a vraiment réalisé la gravité de la faute et il a pu ainsi être réconcilié avec son Dieu. Et on voit que régulièrement, Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, appelle l'homme à revenir avec des paroles, à volontairement faire cette démarche d'ouvrir la bouche et de venir à lui qui est vivant, de venir à Dieu le Père et à Christ pour pouvoir dire la vérité du cœur, dire ce qu'il a fait. Je pense notamment au prophète Osée au chapitre 14, au verset 1. « Israël revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton péché. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Donc il faut un retour volontaire à Dieu. Il faut que nos lèvres s'ouvrent et confessent nos péchés, que nous croyons vraiment que le sang de Christ a coulé pour nous à la croix, que Christ a expié nos péchés à la croix, et que nous soyons amenés à confesser le nom de Christ, la personne de Christ. Le nom dans le Nouveau Testament renvoie toujours à la personne. Lorsqu'il est dit qu'il y avait à la Pentecôte 110 noms, c'est bien le terme qui est employé. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait 110 personnes dans la chambre haute lorsque l'Esprit Saint a été répandu. Donc, lorsqu'il faut confesser le nom de Christ, il faut confesser sa personne, son être même, afin que ce soit lui qui vienne en nous, dans notre cœur, une fois que nous avons laissé notre cœur purifié par son sang précieux, par la foi dans ce sang qui a coulé pour nous, en expiation pour notre péché. Donc, la confession du péché n'est pas une fin en soi. Si on ne confesse pas son péché pour confesser son péché, on n'est pas là pour faire une sorte de mortification malsaine pour en venir à une sorte de tristesse qui conduirait à la mort. Si on dépose au pied de Christ, au pied de la croix, nos péchés, c'est pour recevoir la vie en Christ. C'est pour être purifié par lui et c'est pour recevoir son Esprit Saint. C'est pour recevoir l'esprit d'adoption. C'est pour recevoir la vie éternelle en lui. Et dans 2 Corinthiens 7, versets 6 à 10, Paul parlait aussi d'une repentance qu'avaient vécue les chrétiens de Corinthe, qui s'étaient repentis suite au péché qui s'était installé dans l'Église. Et il disait dans 2 Corinthiens, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance,
car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Le mot repentance, ça veut dire le regret, hein, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, le leitmotiv de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est bien la repentance. C'est le ministère essentiel aussi prophétique, c'est le ministère des prophètes, d'amener le peuple à se repentir. C'est aussi dans ce sens que l'apôtre Jean-Baptiste a été désigné par Christ comme étant un des plus grands des prophètes, parce qu'il était destiné à aplanir les chemins du Seigneur, hein, et à faire en sorte que, eh bien, face au Christ, eh bien, on se fasse tout petit et qu'on puisse justement être amené à se décharger du fardeau du péché pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et au moment où je prononce ces paroles, il me revient cette parabole bien connue de Christ qui dit justement qu'il est plus facile à un riche d'entrer, à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on sait qu'à Jérusalem, le chat d'une aiguille, ça désignait la plus petite des portes de Jérusalem. Pour pouvoir y entrer, il fallait qu'on enlève les fardeaux que portait le chameau et que le chameau puisse entrer à genoux. On tirait le chameau en fait, hein, et le chameau était à genoux et pouvait pénétrer ainsi par la plus petite porte de Jérusalem. Et je dirais que c'est un petit peu l'image de cette repentance. On se décharge de ce fardeau du péché, on le confesse à Dieu, et à genoux, eh bien, on entre par le chat de l'aiguille, qui était le nom de la plus petite porte de Jérusalem, et on rentre dans l'homme de Dieu humblement, pour ensuite se livrer entre les bras de Dieu et de Christ. Voilà. Donc je voudrais juste terminer cette méditation sur la repentance par Acte 2, verset 38, avec Pierre. Pierre qui, dans sa prédication précédant la conversion de 3000 âmes, disait « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don du Saint-Esprit qui nous assure en fait la présence de Christ dans nos cœurs, dans la vie de tous les jours, ce don du Saint-Esprit par lequel il nous est donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, d'être régénérés, de vivre une nouvelle naissance, de naître à une vie nouvelle et d'avoir la force, le pouvoir de marcher en Dieu, en Christ, de rentrer dans les œuvres de Dieu, d'être revêtu de ses œuvres, de communier avec l'Église, avec le chandelier, qui est le symbole dans l'Apocalypse de l'ensemble des branches des chrétiens et du christianisme dans le monde, de tous ceux qui ont reçu Christ, de ceux qui se sont repentis pour pouvoir croire en lui et qui ont mis leur espoir en lui, qui sont venus à lui. Et je crois qu'il n'y a pas de plus beau message que celui de Jean chapitre 7, lorsque le Christ, au dernier jour de la fête, se tient debout et s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Or nous avons une chance inouïe. Nous savons que Christ a été glorifié entre le temps de son ascension dans le ciel et la Pentecôte. Et dans la mesure où il a été glorifié, il a pu envoyer d'auprès du Père l'Esprit Saint à tous ceux qui croyaient en lui. Hein. Et on a cette assurance lorsqu'on vient à Christ, qu'on confesse son péché, qu'on est purifié de toute iniquité. C'est la promesse de 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hein. Voilà. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc on peut pas, personne au monde ne peut dire qu'il n'a pas péché.
Et aucun chrétien, une fois qu'il est justifié, ne peut dire « j'ai commis un péché trop grand pour qu'il ne soit pas pardonné ». Et c'est pour ça qu'on peut toujours revenir à lui pour être pardonné et justifié. Ce propos, bien sûr, est vrai, mis à part le péché contre le Saint-Esprit, qui ne sera pas pardonné. Mais ça, c'est encore autre chose, mais il faut néanmoins le mentionner si on veut dire toute la vérité et ne pas omettre ce qui a été dit par notre Seigneur. Voilà, donc c'est la fin de cette méditation sur cette répétition de Dieu, la repentance, et notamment le commentaire du psaume 32, verset 5, « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel ». Très bien, au revoir à tous et à bientôt.